Son surnom, la force sans la frime. Mis à part ce jaune décidément très à la mode en ce moment en Allemagne, la M3 est plutôt du style discret. Gueule ouverte au vent, bouclier, écope de refroidissement pour les freins, rétro-fuselé, arrière façon extracteur, roue de 17 pouces, chaussée en Michelin M2X3. La M3 n'a l'air de rien, mais c'est une furie. Des performances exceptionnelles signées BMW et Motorsport. Le 1000 mètres départ arrêté en 25,8, soit un petit dixième de plus que la Honda NSX, mais 7 dixièmes de mieux que la Ferrari 348. Volontairement bridé à 250 km/h, ce pur sang est propulsé par un 6 cylindres 3 litres, coiffé d'une culasse 24 soupapes. C'est une réussite absolue, Jacques, et surtout d'une remarquable docilité. Et pourtant, vous lui en avez fait voir de toutes les couleurs. Hein. Vous savez, on s'aperçoit que c'est une voiture qui est beaucoup plus faite pour rouler sur une piste, et sur la route aussi d'ailleurs, mais elle est beaucoup plus maniable, beaucoup plus agile. Et je me suis régalé avec cette voiture, la M3, le 6 cylindres, enfin il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser sur une piste. La voiture a suffisamment de puissance pour l'accélération. Regardez ça, je me régale. Et vous prétendez que si on avait baissé la caisse encore un peu plus, elle aurait été encore plus performante? C'est évident, la M3, moi j'ai conduit une voiture dans le même genre, en tout cas l'ancienne, sur les pistes en Allemagne, et la voiture était surbaissée, bien sûr, on gagnerait énormément en maniabilité, en freinage, en tenue de route, mais déjà là, la voiture, c'est une voiture, on peut aller rouler sur la piste. Je me suis vraiment énormément amusé avec la voiture à Miramas. Les suspensions? La suspension, c'est toujours la même chose. C'est une suspension un peu souple pour tourner sur la piste. Mais c'est vrai que, regardez, on voit bien le travail des suspensions sur une ligne droite. Et on voit que la voiture est très bien suspendue. Les accélérations? Accélération formidable, phénoménale. Voiture légère, étagement de la boîte parfaite. Très, très maniable, très facile à manier, rapide. Freinage? Le freinage, regardez, elle ne le voit pas du tout. La voiture, elle est légère, elle freine magnifiquement bien. Là, je la place assez sèchement avec un petit coup de volant parce que toujours la même chose, les voitures de route ont tendance à être légèrement sous-vireuses pour la sécurité. Mais regardez ça. Vous auriez souhaité une boîte 6 parce que c'est un des grands regrets? Franchement, pour tourner sur la piste, j'avais largement suffisamment. En 5 vitesses, c'est déjà suffisant à manier parce qu'il faut les changer souvent parce que la voiture monte en régime très rapidement. Et vous voyez là, partout où je suis, les trajectoires sont impeccables. Regardez. La maniabilité de la voiture est phénoménale. Et certains de nos confrères ont trouvé qu'elle n'était pas assez incisive en entrée en cours, mais alors en revanche en sortie, qu'avec la puissance, elle s'en sortait. Mais ça dépend. Oui, je dois conduire mieux que vos confrères, mais n'empêche que c'est vrai que la voiture, elle est sous-vireuse, mais c'est une question de sécurité. C'est obligatoire pour les gens. On leur confie la voiture, n'importe qui peut acheter cette voiture, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Regardez. Ce qui peut arriver quand on fait l'idiot comme moi. Alors, on va le revoir au ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai un peu trop mis la voiture en travers pour vous faire voir le dérapage. Et avec la direction qui est un peu débutée, vous voyez, la voiture prend de l'inertie, elle repart instantanément de l'autre côté. Je n'ai pas le temps de contrebraquer parce que je suis habitué à avoir une direction beaucoup plus directe sur une monoplace. Et là, j'ai conduit la voiture comme une monoplace. Et c'est pas une monoplace, une BMW M3. Vous risquez quoi, le tonneau? Non. On peut peut-être aller en tonneau si je ne rebraque pas tout de suite. Mais vous voyez, là, ça passe bien. Ça passe bien parce que j'ai fait un effort. Eh oui, parce que vexé, Jacques est reparti à l'attaque. Ouais. C'est toujours aussi beau, mais là, ça passe sans problème. Voilà, on fait des erreurs, même Jacques Lafitte. Mais faites pas ça sur la route, Dominique.